Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon projet professionnel. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai validé ma licence biologie santé cette année et donc en septembre 2020 je rentre en master biologie santé, donc en première année de master. J'aimerais devenir chercheuse, plus précisément en cancérologie ou du moins en biologie moléculaire. On m'a posé la question de comment m'est venu mon projet professionnel, est-ce que j'ai toujours voulu être chercheuse en cancérologie, enfin comment tout ça m'est venu. C'est surtout venu en fait au fur et à mesure de mes études, de ma licence surtout. Je suis arrivée en première année et franchement j'ai adoré ce que j'ai fait. En deuxième année, je me suis posé des questions. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo où je vous parlais de mon bilan de ma licence, en fait en deuxième année j'ai hésité à faire une passerelle pour aller vers sage-femme parce que ma deuxième année de licence c'était encore très général, j'avais encore des matières bien différentes de la santé. J'avais de la biologie animale, de la biologie végétale, j'avais de la géologie. Et je commençais à en avoir un petit peu marre de toutes ces matières générales qui, moi, ne m'intéressaient pas. Du coup, je me suis posé des questions en L2. Mais le deuxième semestre de L2 est arrivé, et là, je me suis vraiment spécialisée en santé. Et c'est là, en fait, que j'ai compris que je voulais travailler dans la biologie moléculaire plus précisément. Donc, tout ce qui touche à l'ADN, à l'ARN, aux protéines, toutes ces choses-là, vraiment, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et du coup, c'est venu juste tout simplement, j'ai envie de dire, au fur et à mesure de mes années de licence. C'est pas un métier que je rêve de faire depuis que j'ai 6 ans, depuis que j'ai 13 ans, c'est venu de l'année dernière, petit à petit, en fait, en continuant mes études et en me renseignant également sur les débouchés possibles. Et vu que ça m'intéresse, j'ai envie de découvrir plus, et du coup, la recherche, ça m'a paru évident. Et vu que j'apprécie tout le côté biologie moléculaire, l'ADN, l'ARN, et que c'est principalement euh, les causes d'un cancer, tout ce qui est dérèglement au niveau de la transcription, de la traduction, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, moi je fais aussi cette vidéo pour vous dire que c'est pas grave de pas savoir ce qu'on veut faire, que ça va venir à un moment donné, que quand on fait quelque chose qu'on aime, après on se pose plus forcément de questions parce que c'est naturel en fait. Et vraiment, enfin, je sais que c'est le stress et moi je me souviens de ma rentrée en 6ème, on m'a déjà demandé ce que je voulais faire comme métier. Enfin, je trouve ça totalement absurde de faire ça. Mais bon, donc si vous êtes en terminale, en première année de fac, en deuxième année de fac et que vos études vous plaisent, c'est le plus important, mais que vous savez encore pas trop quoi faire comme métier, renseignez-vous quand même, faites des démarches, posez des questions à vos professeurs, posez des questions à des conseillers d'orientation qui sont présents dans les universités, etc. Renseignez-vous, faites des recherches sur internet, regardez des vidéos YouTube, mais ne vous mettez pas la pression, c'est pas grave de pas savoir ce qu'on veut faire. Je vous dis, moi j'ai su que je voulais faire ça l'année dernière à 20 ans, donc il n'y a rien de dramatique, ne vous mettez pas la pression sur ce que vous voulez faire plus tard. Ensuite on m'a posé la question de où j'aimerais travailler, si je voulais rester dans ma ville étudiante en fait, donc à Reims, si je voulais rester en France, si je voulais partir à l'étranger. Je sais pas du tout encore où je veux travailler, je pense que déjà j'irai travailler là où je peux, là où il y a du travail. Je sais que pour la recherche, le Canada c'est pas mal développé et qu'ils sont plus avancés au niveau recherche que la France. Mais ça me déplairait pas de rester en France, honnêtement. Je pense que je préférerais même travailler en France ou alors dans des pays frontaliers comme l'Allemagne, la Suisse. Mais ça me... les différentes options ne me dérangeraient pas. Euh, Après, de là à partir au Canada, je ne sais pas. Mais travailler en France, ça ne me dérangerait pas. Rester à Reims, ça ne me dérangerait pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent partir de Reims, même après leur licence, qui veulent partir de Reims. Moi, j'aime vraiment bien ma fac, j'aime bien cette ville. Après, le principal, moi, c'est pas la ville où je vais être, ni le pays où je vais être, c'est surtout le laboratoire dans lequel je vais travailler, en fait. L'unité de recherche à laquelle je vais être attachée, etc. Avoir un sujet de recherche qui me plaît, dans le domaine que je veux, si possible, et voilà, c'est tout ce qui m'importe. Après, pour l'instant, je suis pas plus particulièrement attachée à une ville que ça ou à un pays. Donc voilà en fait comment est venu ce projet professionnel. Et aussi quelque chose que je veux souligner, c'est que là, à l'heure d'aujourd'hui, je veux faire de la recherche. Je dis que je vais être chercheuse, mais j'espère vraiment y arriver. Mais si dans 2 ans, à la fin de mon master, j'en ai marre des études et que je ne veux pas compter sur un doctorat, eh ben tant pis, je vais pas me mettre la pression à me dire ouais mais je veux faire... Enfin, si c'est vraiment ce qui me tient à cœur, j'aurai toujours la motivation de continuer après mon doctorat. Mais si jamais du jour au lendemain, genre j'en ai marre des cours, des études, bac+5, j'ai pas envie de continuer encore après,
Moi, ce que j'aime, c'est la recherche. Donc, je peux quand même travailler dans ce domaine-là, en fait, juste avec un master. J'aurai l'équivalent, je serai en fait ingénieur de recherche, ingénieur d'études, et je travaillerai quand même dans des laboratoires à côté de chercheurs. Et voilà, donc là, aujourd'hui, mon ambition, c'est de devenir chercheuse, vraiment, d'aller jusqu'au bout de mon bac plus 8. Mais si dans 2 ans, après mon master, j'en ai marre, et ben, enfin, vous voyez, j'ai aussi évalué les différentes possibilités. Parce que je me suis toujours dit, là tout de suite, t'es motivé à fond, mais imagine, tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout, quelle possibilité il te reste en fait. Parce que si vraiment je voulais à tout prix être chercheuse, mais que dans 2 ans j'en ai marre, bah, je pourrais pas être chercheuse. Je vais faire de la recherche, certes, mais j'aurai pas le titre de chercheuse, j'aurai pas les responsabilités d'un chercheur, etc. Donc, évaluer aussi les. Je vous dis pas de voir vos ambitions à la baisse, mais juste d'évaluer les différentes possibilités en fonction des différentes choses qui peuvent se passer dans votre vie. Par exemple, demain vous en avez marre des grandes études, vous voulez en faire des plus courtes, quel type de métier vous pouvez faire, enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, en fait, je voulais juste faire cette vidéo pour vous dire que mon projet professionnel, il m'est pas tombé d'un coup un matin, je me suis pas réveillée en me disant oh chouette, je veux devenir chercheuse. C'est juste en fait venu petit à petit. J'étais en terminale, je me suis dit qu'est-ce que t'aimes? T'aimes les SVT? Va en fac de bio. J'ai continué la biologie de la 2e année, je me suis dit mais j'aime vraiment ça, la biologie moléculaire, etc. J'ai parlé avec mes profs qui sont donc enseignants-chercheurs, et en fait, à la force, c'est devenu naturel. Je me suis dit bah ouais, en fait, c'est ça que je veux faire, et je me suis pas pris la tête, j'ai juste fait ce que j'aimais, j'ai évalué les différentes possibilités, et c'est venu naturellement en fait. Donc vous mettez pas la pression, renseignez-vous quand même, faites quelque chose que vous aimez, et je pense que ça viendra tout seul. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et a pu en aider ou rassurer certains, je ne sais pas. Mais je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez partager votre expérience, de me dire vous quel métier vous voulez faire, et si c'est une vocation que vous avez depuis que vous êtes tout petit, ou si ça s'est construit au fur et à mesure du temps avec vos études.